Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour cette petite série de vidéos à propos de pourquoi on ne quitte pas le job qu'on a aujourd'hui et qui ne nous correspond pas. Donc je vous avais déjà fait deux précédentes vidéos, je vous récapitule rapidement. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à regarder les vidéos, soit vous avez les vidéos qui apparaissent au-dessus de l'intervention que je fais aujourd'hui, soit vous allez sur ma chaîne YouTube ou sur mon Facebook pour retrouver les vidéos qui ont commencé à être publiées à partir de cette semaine, à partir du 2 ou du 3 février. Donc, le premier, c'était, je vous avais donné les 5 raisons qui font que l'on reste dans le job qu'on a actuellement. Et je vous avais partagé donc l'histoire de Kika, qui était une directrice commerciale qui, contre vents et marées, a voulu exercer son métier du mieux qu'elle puisse faire, en faisant preuve d'exemplarité, mais elle a été effectivement victime d'harcèlement donc par son hiérarchique. Et rien que le fait de savoir qu'elle allait abdiquer, ça pouvait la rendre malade. Et malheureusement, elle a dû le faire en vivant donc un burn-out. Et là, c'est la machine qui s'est enrayée et elle est tombée effectivement dans un burn-out. Et lorsqu'elle s'est relevée, donc elle a pu partager les informations que je vous donne aussi aujourd'hui, puisque c'est un article que j'ai vu, donc qui était dans welcometothejungle.com. Donc cet article, il a fait sens chez moi puisque ça a retracé ni plus ni moins ce que moi j'ai pu ressentir, les raisons qui ont fait que je ne suis pas passée à l'action assez rapidement sur le fait que j'ai accepté de subir en tout cas les contraintes professionnelles et les relations compliquées que j'avais avec mon hiérarchique. Et que j'ai accepté également d'épouser une politique d'entreprise qui aujourd'hui était moins adaptée ou en tout cas collait moins à mes valeurs. Non pas qu'elles n'étaient pas bonnes, parce que l'entreprise dans laquelle j'étais était effectivement, mine de rien, une entreprise humaine. Mais bon, voilà, il y avait certaines choses qui clochaient, qui collaient moins en tout cas à ma personne, à ce que j'étais. Ça n'engage que moi, pour certains ça va convenir, pour moi pour le coup ça n'a pas convenu. Donc moi aussi j'ai fait le choix de switcher ma vie et d'accepter en tout cas que mon parcours professionnel en tant que directrice d'agence était effectivement arrivé au bout de ce que je pouvais apporter à mon entreprise et ce qu'elle pouvait également m'apporter, et de réfléchir en tout cas à mon avenir et à ce que je voulais vraiment pour moi. Donc moi, mon métier aujourd'hui, c'est d'être effectivement coach professionnel et d'accompagner les managers, les personnes qui sont en souffrance ou en tout cas qui ressentent un mal-être dans leur travail et qui ont besoin de comprendre en fait le sens pour lequel aujourd'hui ils sont dans ce métier-là ou pour lequel ils aimeraient changer ce métier-là. Et moi, je suis là pour vous aider, pour vous apporter les clés parce que je suis passée par là et je sais également toutes les interrogations qu'on peut avoir et ce que ça peut générer comme émotion chez nous. Et le but, c'est pas de se laisser submerger par ces émotions parce qu'après, on se dirige vers la case burn-out. Et moi, je suis également passée par là. Et si je peux vous faire gagner du temps et faire de la prévention aussi du burn-out, pour moi, c'est très, très important. Voilà, donc la deuxième vidéo que j'ai pu partager avec vous précédemment, c'était, je vous avais dit, les 4 raison pour laquelle on a tant de mal en fait à passer à l'action. J'avais coupé cette vidéo en 2 parce qu'il y avait beaucoup d'informations que j'avais à vous passer. Les 2 premières que je vous avais passées, c'était que notre cerveau, il évalue en permanence le rapport d'effort-récompense. Vous avez le détail dans ma vidéo précédente pour comprendre ce que j'entends par là. La deuxième, c'est que la neuroplasticité du cerveau, il entretient en fait des comportements qui sont répétitifs. Voilà, et là, le cerveau, en fait, il a besoin, une fois qu'on a compris ça, on se rend compte que le cerveau, il a vraiment besoin que de sortir, en fait, de sa routine pour évoluer. S'il reste dans sa routine, là-dedans, on nous dit, ouais, il faut rester dedans, mais en fait, non, t'es mal, quoi. Quand tu veux rester dans ta routine et que t'apprécies plus ce que tu fais comme boulot, ou en tout cas que ça te fait monter dans les tours, alors que parfois, c'est pour rien, il y a vraiment des questions à se poser et à se poser un moment pour réfléchir à ce qu'on ressent. Voilà, donc là maintenant aujourd'hui je vais aborder avec toi donc la troisième raison pour laquelle on a tant de mal à prendre cette décision, c'est qu'en fait on préfère garder ce qu'on a déjà en fait, le confort qu'on a déjà, et même si c'est inconfortable, on préfère le faire plutôt de risquer de tout perdre. Et là, il y a plusieurs précisions que je voulais vous apporter par rapport à cette troisième raison. La première, c'est qu'en fait, le cerveau, il est fort pour ça. C'est-à-dire que on a chaque jour, en fait, de multiples pensées donc, qui se traduisent par des petits raccourcis de pensée qui nous
comment dire ça, qui nous arrange en fait. Donc on se fait une petite réflexion et tout de suite après on se dit ouais, oui, mais je pense ça, mais oui, mais c'est normal. C'est normal. Et le résultat en fait, c'est qu'on se trouve des excuses et qu'on essaye de trouver des explications à ce qu'on peut ressentir ou à la pensée qui traverse notre esprit à ce moment-là. Et tout ça pour essayer de justifier donc ces décisions qu'on souhaiterait prendre ou qu'on n'ose pas prendre. La deuxième chose, c'est que l'humain, en fait, il retient plus souvent aussi les expériences qui n'ont pas fonctionné, tout simplement. Donc c'est tellement plus simple de penser à Pierre ou Jacqueline, voilà, qui lui a tenté une reconversion professionnelle, mais on a entendu dire que Pierre ou Jacqueline n'a pas réussi sa reconversion professionnelle. Waouh, purée, il fait pitié le pauvre. Et s'il n'avait pas fait ça, il serait encore aujourd'hui avec le job qu'il a, il aurait le salaire qu'il a, il aurait toujours le niveau de vie qu'il a. Et voilà en fait ce qu'on retient. On retient rarement les expériences de reconversion professionnelle qui ont, elles, réussi. On estime que celles qui ont réussi, waouh, c'était la chance du siècle. La personne, elle a eu vraiment du bol, quoi, que ça fonctionne. Et pourtant, pour à un moment donné m'être posé et avoir accepté de regarder, d'échanger en tout cas avec des personnes qui, elles, ont réussi, soit leur entrée et leur vie dans l'entrepreneuriat, ou soit d'écouter les personnes qui ont décidé de se reconvertir professionnellement, décidé de sortir de leur zone de confort, et bien moi je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont réussi dans ces domaines-là. Donc aujourd'hui, certes, le salariat a ses avantages. Comme toujours, je ne prends pas ni le salariat, ni l'entrepreneuriat, je partage avec vous mon vécu, mais il y a aussi des gens qui réussissent. Et ça, il n'y a pas que dans le salariat qu'on réussit. Il n'y a pas que dans le salariat qu'on a effectivement une ascension sociale et on retrouve ce qui nous nourrit, bien au contraire. Donc là, ça c'était effectivement le travers quelque part du cerveau qu'on a, c'est que lui c'est tellement plus simple, il retient ce qui n'a pas marché, quoi. Voilà, ce qui n'a pas marché. Donc là, il peut te dire que non, vas-y Sandrine, ou vas-y Paulette, reste effectivement dans ce que tu es, même si c'est la merde. Même si ça va pas, mais reste dans la situation dans laquelle tu es. La troisième chose que je voulais partager avec vous, c'est que l'humain, en fait, il adore le statu quo. Il râle, voilà, il n'est pas content d'une situation, en tout cas, son boulot le fait chier, pour parler clairement. Pardonnez-moi l'expression, mais je ne peux pas le dire autrement. Et voilà, il va rester là, en mode statu quo, il fait un pas en avant, il fait un pas en arrière. Et là, on passe son temps, en fait, à mettre en avant les risques et les inconvénients de changer en fait de boulot. Alors ça pour le coup, je l'ai fait moi-même, donc je sais de quoi je parle. Ah, on le fait, hein. Alors là, on invente tous les scénarios possibles, on imagine à tous les risques et les inconvénients qu'on pourra avoir si on décide de changer de boulot, et là, on surévalue. Alors là, on met une couche, hein. Tous les jours, à chaque fois qu'on y pense, ouais, mais bon, j'aimerais changer de boulot, mais je peux pas parce que. Voilà, ou ouais, j'aimerais changer de boulot, ou aïe, non, il faut pas que j'y aille parce que. Donc, et à l'inverse, on ne met pas assez l'accent en fait sur les bénéfices que ça va nous apporter en fait aussi de changer de boulot. Là pour le coup, on le sous-évalue. Et faites un petit peu l'inverse à un moment donné. Posez-vous, mes amis, regardez un petit peu, essayez de mettre dans la case des bénéfices les choses que vous verrez si aujourd'hui vous décidez là d'un claquement de doigts de changer votre carrière professionnelle. Qu'est-ce que vous mettriez dans les bénéfices? Au lieu de retenir à chaque fois que les risques et les inconvénients que ça peut avoir. Et puis il y a un quatrième phénomène aussi, il y a un phénomène qui fait aussi, et ça me fait souvent sourire maintenant, mais maintenant, hein, parce qu'avant c'était pas le cas, hein, c'est que le français en fait, le français, il est particulier, c'est-à-dire qu'il râle tout le temps, il n'est jamais content de ce qu'il a, ni de ses collègues, ni de son employeur, ni de son boulot, ni de son métier, mais par contre il est jusqu'au boutiste. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il part du principe qu'il n'a pas sacrifié tant de choses, il n'a pas fait tant d'efforts dans sa vie quand il était à l'école ou quand il a mis en place des choses pour avoir la situation professionnelle qu'il a, pour arriver, je dis bien, à une situation qui fait qu'il va tout chambouler, il va tout remettre en question. Donc, pour ça, en fait, qu'est-ce qu'il va faire instinctivement? Il va s'entêter. Il va s'entêter jusqu'au bout, c'est pour ça que je disais le terme de jusqu'au boutiste, il va s'entêter jusqu'au bout à rester dans cette situation inconfortable, à exercer ce métier en fait qui commence à lui donner la gerbe quelque part, ça au détriment en fait de sa santé. On ne se rend pas compte en fait qu'on met en danger sa santé, et moi
j'ai été aussi dans cette situation-là de mettre en péril ma santé et de me dire que j'étais assez fort pour pouvoir accepter tout ce qui se passait dans ma carrière professionnelle et que je devais montrer que je tenais la barre. Voilà, et là c'est vraiment un danger. C'est vraiment un danger parce qu'on est dans une posture en fait inconsciente ou consciente, hein, ça dépend, que bah voilà, il y a des choses qui vont pas, mais on ferme les yeux, on fait comme si tout va bien. Donc en résumé par rapport à ce chapitre que je voulais évoquer avec vous, donc ce troisième, et je vais m'arrêter là également parce que ma vidéo elle fait 10 minutes et que j'ai encore plein d'infos à vous donner. Donc le résumé de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que justement tous ces facteurs que je viens de vous donner, bah, il engendre naturellement en fait chez nous, chez chacun d'entre nous, une peur de l'inconnu. Est-ce qu'elle est normale? Oui, elle est normale. La peur est normale. Quand on ne sait pas où on va, sur quel pied danser, forcément, ça génère chez nous des doutes, des craintes et de l'incertitude. Mais pour le coup, cette peur en fait de l'inconnu, bah, elle ne nous aide pas à franchir le pas. Elle ne nous aide pas en fait à rechercher un nouvel emploi, à rechercher quelque chose qui nous fait vibrer, quelque chose pour lequel on va y remettre de la passion pour pouvoir justement être épanoui au quotidien, être épanoui déjà pour soi, mais être épanoui aussi pour sa famille, que les gens nous voient heureux, que nous on se sente heureux aussi et qu'on puisse aussi donner du bonheur et de l'amour aux autres. Voilà, donc sur cette troisième vidéo, j'ai partagé avec vous aujourd'hui donc plein de choses. Je vous invite à réécouter la vidéo, à liker, à vous abonner donc à ma page Facebook et si vous le souhaitez, et à vous abonner aussi à ma chaîne pour découvrir aussi mon parcours, l'expérience et comment moi je peux accompagner donc les managers et les personnes aujourd'hui en souffrance au travail. J'ai vraiment à cœur de pouvoir échanger avec vous, donc vraiment commentez, soyez actifs et si vous ne souhaitez pas effectivement qu'on voit votre identité, n'hésitez pas à me communiquer votre ressenti et ce que vous en pensez en DM. Voilà, allez ciao, bonne soirée à vous ou bon après-midi ou bonne journée.